On est à notre deuxième épisode de Beyond the Brand. Beyond the Brand. Welcome back. Yes. Et aujourd'hui, on parle de... What are we talking about? We're going to be talking about personal branding, guys. Personal branding. Do we actually know what it is? Do we? What's up, beautiful people? I'm Mitsu. I'm Tamar. Welcome to Beyond the Brand. Are you ready? I am. Oh my gosh, je sais de quoi je veux qu'on parle. De quoi- Mais de je quoi sais tu pas veux si qu'on vous êtes des fans de soccer. Oui, vas-y. Vous avez écouté la CAN? Non, pas trop, La mais... finale de la CAN? Oui, mais j'ai vu le chaos. T'as vu les réels de genre le Maroc qui veulent des serviettes? Ah ouais? Have you seen that? Si. OK, dans le fond, c'est Sénégal contre Maroc. Oui. Puis, en tout cas, il y avait des joueurs marocains qui étaient derrière le but du Oui, du j'ai vu le Sénégalais. chaos qui est arrivé avec ça. Ouais. Mais il y avait juste plein de reels après ça. Puis c'est genre, oh, t'es chez toi, mais ton ami est marocain, c'est comme il veut ta serviette. Juste, that's so funny. Mais en même temps, est-ce que, is it funny? Peut-être pour les Marocains, c'était pas drôle parce qu'ils ont perdu la CAN, mais... Ils ont une deuxième chance à la Coupe du Monde. Là. Ouais, ils So, ont. c'est And they're good. Au revoir. I feel like they're gonna... Ils ont eu des contraventions aussi, même. I saw that. Je suis pas une soccer fan, mais je trouvais ça I intriguant. have no idea, actually. I'm such a soccer fan, mais j'étais tellement out of it depuis... Pourquoi? Attends. Je sais pas, genre, j'écoute pas toutes les ligues, Ouais. whatever. J'arrive en comme semi-finale Coupe du Monde, puis là, je suis intéressée. Ouais, OK. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Très, très belle. Although I love it. I You really do. Yeah. You're a soccer girl. I am a soccer girl. I didn't know that I about played soccer you. all my life. Do you plan to be a soccer mom? Of course. Especially if I have boys, c'est sûr, un big soccer Wow. mom. Moi, je vais avoir la minivan. Actually, pas la minivan, mais comme un Tu vas bon faire mom du car. bruit, tu vas crier sur l'arbitre. Je vais sûrement être l'arbitre, genre, at this point. Ou la coach, genre. What do you mean? Actually, fun You're story. gonna coach. I'm probably either gonna, for sure, I'm gonna coach. Mais actually, j'étais ref, soccer. C'est une de mes premières jobs que j'ai eu au secondaire. Non, secondaire, c'est JEP, genre. OK. Yeah. Des games de qui? C'est qui jouait? C'est des petits kids. Oh. Dans la ligue, oh my god, dans la ligue dans laquelle on était, les enfants, genre les jeunes de 5 ans, on les appelait les Timbits. Oh. It was the cutest thing ever. C'est des petites boules, genre, d'enfants qui couraient partout, genre. Nice. Comme, littéralement, leurs shorts et leurs bas, ça connectait. genre. Wow. It's a little good. Oh, it was the cutest thing. OK. Puis c'était vraiment fun? nice. Tu trouvais ça fun, ref, des games de... Oui, genre, c'était le fun, jusqu'à temps que je devienne ref de ligne. Genre, on the sidelines. Puis c'est juste plate, à this I have point. no idea what I mean. Les refs, t'en as 3, right? Fait que t'en as un au milieu qui court partout. Puis après ça, t'as un ref sur chaque ligne pour Ok. faire les offside. Fait qu'il fait up and down, puis Il c'est fait qui juste flag. ça tout le long? C'est just Il going est up pas and sur le down, court? up and down. Non. Never Tout ce que tu realized fais, il y en that. a un qui fait un côté, puis l'autre qui fait l'autre côté, genre du côté opposé. Fait que tout ce que tu fais toute la game, c'est courir gauche, droite, gauche, droite, gauche, Wow. droite. Call That's le so chose sad. whatsoever. Yeah, it was a bit sad. Le hors-jeu. Le hors-jeu, exactement. Si, Le hors-jeu amazing. aussi, il y a comme une faute ou peu importe, c'est toi qui l'as vu, genre proche de toi, puis l'autre ref l'a pas vu. Mais quand c'est arrivé dans ce domaine-là, je suis pas fan. Mais j'aimais avec les petits kids, c'est très cute. On est à notre deuxième épisode de Beyond the Brand. Beyond the Brand. Welcome back. Yes. Et aujourd'hui, on parle de... What are we talking about? We're going to be talking about personal branding, guys. Personal branding. Je pense que c'est un thème qui revient tellement souvent. Everybody talks about personal brand. C'est un peu comme le marketing and social media. Oui, mais c'est comme quelque chose qu'on en parle. Mais est-ce pas de la que- bonne façon. Oui, puis, like, do we actually know what it is? Do we? Do we? We do. We about to find out. We're gonna explain. Yes. En fait, le but de cet épisode, c'est vraiment de, comprendre what is it, Oui. pourquoi c'est important, and how to Yes. actually build it. Puis on va aussi parler de nous aussi, hein, dans Ouais. le personal branding. Parce qu'à la fin de la journée, oui, on fait ça pour des entreprises, mais on est aussi des personal brands dans le sens là qu'il faut faire pour notre business. C'est comme ça que les gens nous trouvent. C'est comme ça Ouais, qu'on a exact. notre business puis qu'on gagne notre pain. So, ouais. On c'est gagne super notre pain, important. c'est vraiment bien dit. So, ben, si t'avais quelque chose à dire, personal branding, Yeah, what is it? Je pense Start it que quand on pense à personal branding, il y a différentes images qui viennent en tête. Pensez à you get into a room, nobody knows you, mais au moment que tu rentres, on peut comprendre c'est quoi ton énergie, c'est quoi ton essence, what do you stand for. Personal branding, c'est un peu le mélange de tout ça. C'est ce qui, pour moi en tout cas, c'est what you stand for in your values, puis c'est comment on te perçoit, mais comment Oui. tu veux être perçu. Puis souvent, je pense qu'il y a souvent une dissonance entre comment tu veux être perçu puis comment tu te présentes. Fait que là, on va y aller plus tard, mais vient tout le travail à faire de comme, OK, travailler comment tu te vois, comment tu te présentes, comment tu parles, à qui tu parles, c'est quoi les valeurs, ton why. So Absolument. personal branding is what you represent and how you're perceived. exactement. Everybody has one. Yes. Yeah. No matter what you're doing, if you're out in the public ou tu l'es pas, You have a personal brand. tu as un personal brand, for sure. What's not a personal brand? J'ai l'impression que parfois, Vas-y. on a un peu... Oh, tu veux que je dise? Oui, vas-y. Je dirais, tu peux me dire qu'est-ce que tu penses? Je pense que une des freins que les gens ont when it comes to personal branding, c'est que it feels like it's bragging.
ou que c'est un peu du self-promotion. Like, okay, I gotta talk about myself, I gotta put myself out there. Puis je pense même qu'il y a un peu de peur derrière ça. Sometimes people are gonna say, oh, I don't need a personal brand, or I don't really know how it works. C'est sûr. Parce que then you have to show yourself to people. You have to build in Puis, public. C'est très attaché genre au imposter syndrome, puis tout ce qui vient avec ça aussi, parce que c'est là que t'es vraiment dans ton raw. Ouais. So, c'est quoi ton exemple, toi, de what would you say personal branding is? Personal branding, c'est vraiment juste l'impression globale que les gens ont sur toi. Donc, comment est-ce que tu es perçu? Qu'est-ce qu'ils comprennent de lorsqu'ils te voient? Comme s'ils te voient passer dans la rue, puis ils te reconnaissent comme « Ah, ça, c'est le gars de... » Non, non, non. Ça définit vraiment ton personal brand. Ben, pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui même? C'est parce que avec les réseaux sociaux, puis avec comment que les entreprises se démarquent aujourd'hui, c'est vraiment à travers ça qu'il y a un personal brand que les gens vont te connaître avant même de te rencontrer. Fait que c'est quoi que tu définis, qu'est-ce que tu projettes à travers ton réseau social, à travers vraiment tes avenues où les gens peuvent te retrouver, tes axes de communication, justement. Comment est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils comprennent? Tu comprends? Et puis, est-ce que c'est clair? Donc, on va parler de tout ça, puis c'est exactement ça. Puis, une des analogies qu'on avait, personal branding, it's like that coffee shop that you always go back to, but just because it's not because the coffee is the best in the city, it's just because it's so familiar. C'est tellement genre confortable. Tu sais exactement qu'est-ce que tu veux. Relate to it. Puis tu sais exactement quel genre de produit que tu vas avoir lorsque tu y vas. Ça va toujours être pas mal la même chose, le même vibe aussi. Puis comme il y a une familiarité justement là-dedans. Puis c'est ça qu'est-ce qu'il faut que tu projettes avec les gens, parce que c'est ça qui garde en fait, qui reviennent pour ton produit ou pour ton service. Donc c'est ça aussi l'importance du personal branding. I agree. Puis tu sais, comme tout le monde fait du café, on pourrait se dire ok, I'm gonna go to one coffee shop or another, mais je pense aussi que ce que ça permet de bâtir, c'est que tu vas attirer les personnes qui se sentent connectées à ce qui est important pour toi. Exactement. Maybe the other coffee shop, they do very good black coffee. But you, t'es très chaleureux. Il y en a qui, eux, ils veulent la qualité, ils vont aller là-bas. Il y en a qui veulent de la chaleur, ils vont aller à de different coffee shops. Puis ça dépend qu'est-ce que tu veux, right? Des fois, tu veux juste la familiarité puis avoir comme quelque chose qui est reliable, que tu sais que tu vas avoir un bon produit. Puis des fois, tu veux juste un peu quelque chose de différent. Fait que tu vas aller quelque part d'autre, tu vas genre, tu sais, touch it, whatever. Puis mais il y a toujours une place ou un genre de service ou un genre de produit, une place que tu veux toujours go back to, constantly. And that is the feeling that you want to give to your people. And ça, tout ça, qu'est-ce qu'il faut que tu projettes aussi à travers tes réseaux sociaux. Donc, moi, quelque chose que je dis souvent à mes clients, c'est que les gens, lorsqu'ils vous voient en ligne, sur les réseaux sociaux, dans vos vidéos, sur vos stories, juste en général, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça doit être homogène et similaire à qu'est-ce que tu es en vraie vie. Tu peux pas être quelque chose dans une vidéo, puis quand les gens te rencontrent dans ton bureau, c'est pas la même personne. Ouais. Je pense que it goes to say que souvent, en tout cas, surtout dans le service, je pense que tu l'avais dit dans notre conversation. Oui. Your business brand is also your personal brand. La façon que toi, tu es en tant qu'entrepreneur, ça va un peu découler sur comment ton entreprise fonctionne, sa structure. Des fois, on peut le voir de manière, oh my God, c'est tellement grand, I have to build a personal brand, I have to build a brand. Mais souvent, c'est juste, what do you stand for? C'est quoi tes valeurs? Who do you want to serve? What is your why? How do you want to do business? Des fois, c'est juste ça. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose que tu inventes out of... Comme c'est vraiment pas toi. It's so far-fetched and that's your personal brand. It shouldn't be that. Absolument. Puis c'est toi la valeur différenciative qui amène justement là-dedans. C'est toi le point différent. Il dit, c'est quoi ta valeur unique? Il faut que tu dig deep et essayer de trouver c'est quoi ta valeur unique. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment toi. Ouais. Fait que ce soit un produit ou un service, dans les deux cas, ça s'applique. Tu comprends? Mais oui, mais sûrement le personal branding, en fait, dis-moi ce que tu penses, mais je trouve... c'est plus facile un peu à imaginer ou à un peu comprendre, en général, dans des situations où c'est du service. Parce que c'est quelqu'un qui offre un service. Tu comprends? À la base, à la place de juste acheter un produit puis s'en aller, il y a certains brands où est-ce que tu t'achètes le produit parce que c'est le moins cher ou c'est le plus qui va arriver le plus rapidement possible ou parce que c'est le plus accessible, comparativement comme un service vraiment où est-ce que tu vas payer cher, là, par exemple, puis que tu veux vraiment la personne qui t'accompagne, justement. Ouais. Mais je pense que ça, it goes back to say que à la fin de la journée, people buy people. Yes. Comme, on a même dit ça, je sais pas si c'est dans cet épisode or it's gonna come. Everything is social. Fait que c'est sûr que si t'offres un service que plusieurs autres personnes offrent, what you're gonna want, c'est qu'on s'attache à comment toi tu l'offres. What is your personality, the way you do it. Fait que, obviously, ça veut pas nécessairement dire que tu vas exagérer ta propre personne. Exact. Since people buy people, the way you present yourself or the way you perceive, c'est aussi un outil de vente. Puis, c'est quelque chose à ne pas oublier que oui, tu bâtis ta marque personnelle parce que le marketing, c'est important, mais au final, ça te permet de vendre. People are going to come to you because they like who you are. Exactement. Moi, je pense que dans mon parcours,
most of the clients I had, it's just because they saw me doing stories, puis c'est comme, oh, I love your C'est très vibe. vrai. C'est pas parce que je t'ai dit que j'ai fait 1 million de views for the other person. They don't know that yet. Ni parce que t'as un spécial 40% off en ce moment. Exactement. C'est pas ça qui fait la différence. C'est que they saw you and they wanted to work with you. Et c'est pour ça que ça dépend de l'industrie, right? Fait que si c'est un service que tu achètes une fois, comme on parlait, genre, ou comme un produit comme coffee shop, si t'as comme une mauvaise expérience là une fois, ça fait comme, moi, c'est pas grave, je vais retourner aller quelque part d'autre. Mais si c'est des gros services comme que nous, on offre, que c'est des accompagnements vraiment fixés, axés, que c'est du long terme qu'on fait, les gens vont vraiment prendre leur temps à essayer de prendre la décision pour choisir la bonne personne pour eux, puis que ça fit avec eux. Ouais. Fait que la morale de l'histoire, c'est que personal branding is for everyone. Even if you think you don't have a personal brand, the personal brand that you don't have is your personal brand. Comme toi, t'es quelqu'un de... Disons que t'existes pas sur les réseaux, we look for you and we don't find you. C'est ça ton personal brand. C'est que t'es pas existant. Fait que, qu'on le veuille ou pas, you're gonna have one. So it's better to prendre ça en charge pour dire, OK, voici comment moi je veux représenter les choses. Voici mes valeurs, voici ce que je vais véhiculer, voici mon message, voici mon ton. Absolument. Il y a tout ça qui rentre dedans. Puis une présence n'est mieux que pas de présence du tout. Exact. C'est ça qu'on va parler un peu. Et ça se peaufine avec le temps, en vrai. Exactement. Prenez pas ça comme si, oh my God, OK, I gotta rebrand my whole self, puis je vais sur Pinterest, puis je passe 24 heures. C'est pas ça. C'est vraiment de voir qui tu es en tant que personne. Puis on l'a dans les étapes de clarté, justement. You sit down with yourself and you ask yourself some questions. And then you figure out as you go, OK, comment je donne vie à ces valeurs-là que je sais que moi j'ai. C'est sûr. Donc, why is personal brand a non-negotiable? In this day and age. Exactement. Puis on va parler vraiment parce que l'âge post-pandémie. Parce qu'avant ça, c'était comme un luxe. Ah, si t'es sur Instagram, si les gens peuvent te trouver ton menu, là, si t'es un restaurant, on peut trouver ton menu en ligne. Comme, ça, c'est cool, c'est nice, c'est comme un plus. Mais après pandémie, je pense que c'est vraiment devenu une nécessité. Puis ça, c'est une des choses que j'explique beaucoup à mes clients, ou juste n'importe qui embarque en business, c'est il faut absolument que vous vous mettez sur les réseaux sociaux. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est croche, c'est pas grave si vous êtes pas trop sûr. Il faut que vous mettez sur les réseaux sociaux parce que les gens vont vous juger en fonction de ça. Puis aussi, ce qui t'a amené post-pandémie, c'est les gens veulent avoir un preview avant même d'acheter ou de se rendre quelque part. Tu sais, c'est comme quand tu cherches un resto, là, genre tu vas sortir au resto avec ton boy ou whatsoever. Like, tu vas aller sur TikTok, tu vas regarder la taille des assiettes. We do that a lot. Tu vas voir, oui, mais tout le monde fait Est-ce ça. que les photos sont belles? Exact. What does it look like? Puis, not gonna lie, là, si le resto, le dernier post, c'était en 2017, aussi, you're not going. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu pourrais avoir le meilleur service au monde, les meilleurs plats. If I can't find you, tu vas pas avoir le succès. Il y a plein de gens qui réussissent. C'est pas parce que they're doing something so wow, c'est juste parce qu'ils savent se présenter de la bonne manière et aux bonnes personnes. Exactement. Donc, si ton restaurant il est vraiment bon, mais je vais sur TikTok, je le trouve pas, ben, Exactement. I'm not going. Clairement, pendant longtemps, le référencement a fonctionné dans beaucoup de domaines puis dans beaucoup de choses. Tu comprends? Mais là, on a même une autre touche extra parce que les gens veulent voir. Puis il y a beaucoup de gens pas qu'il y a des gens, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, disons, que je connais, qui sont des entrepreneurs ou peu importe, puis qui m'expliquent des concepts, comme disons en finance ou peu importe. Puis que je dis que t'expliques vraiment bien les choses. Genre, j'aime vraiment comment que tu parles, t'as l'air vraiment professionnel, genre, tu sais de quoi tu parles. Puis je me suis arrêtée, puis j'ai dit comme, pourquoi tu fais pas aussi ça en vidéo? Pourquoi tu projettes pas aussi ces mêmes explications, puis ton expertise dans ton contenu sur les réseaux sociaux? Parce que là, tu me l'expliques moi à une personne. Mais imagine si tu expliques, tu vas reach genre 1000 personnes, 2000 personnes, 4000 personnes à travers la même conversation que tu viens d'avoir avec moi. Ouais. Pourquoi, genre, de pas le faire? I think it's fear. Honnêtement, moi, des conversations que j'ai eues, je crois que... First of all, tu l'as dit un peu au premier épisode, Imposter Syndrome. Oui. They feel like they're not that good to be on social media or to be in front of a camera. Puis, not gonna lie, aussi la partie, genre, comparaison avec plein de gens. Comme, there's that too. Tu sais, genre, moi, avec mes courtiers immobiliers, genre, mes clients qui, genre, oh, mais je suis pas Ryan Serhart, mais comme, qui t'a dit que tu dois être Yeah, you don't have to. Il y a tellement de comparaisons dans le domaine parce que c'est tellement saturé, il y en a tellement. Mais la chose qu'on oublie, c'est que personne n'est comme toi. Personne n'a ta personnalité, personne n'a ton expertise, ton expérience, ton vécu. Les choses comme toi, tu les fais aussi. Exact. Ouais. Puis dans le domaine de service, en général, tout le monde offre un peu plus la même chose. Disons dans le domaine genre financier. Tu sais, tu offres des services financiers. C'est clair et net. Mais les gens vont acheter le produit ou vont venir vers toi pour ton service, pour toi. Pour ta personnalité, puis pour qui tu es. Puis c'est la même chose dans notre domaine aussi. Comme on le parle, puis c'est vrai pour nous aussi. Ouais. I feel like, on va dire, Tam et moi, we have two personal brands that are very different. Alors qu'on est dans le même secteur, on travaille pas nécessairement avec le même type de personnes. It goes to show que we could do the same thing and both be successful in what we do parce qu'on approche, on attire les personnes différentes selon la manière dont on se présente. Puis on parle beaucoup de OK, brand. I know people are scared, mais je pense aussi qu'on aille en détail avec comment on bâtit ce personal brand. Absolument.
So, What tu do we veux dire, do? oui. Fait quand on faisait nos recherches, quand on parlait de ça puis préparait pour la vidéo, on a vraiment résumé ça dans les 4 C qu'on Four appelle. Cs. Okay, you know the first one? The first one is clarity. Clarity. Number 2? Consistency. Yes, girl. What's number... Ben, t'as les notes devant toi. Oui. c'est ça. Après ça, tu as credibility, crédibilité et connexion. Donc, on va y aller un par un. Step 1, clarity. What does that mean? Yes. Si on veut vraiment être concret, des étapes à faire pour avoir de la clarté par rapport à sa marque personnelle. Qu'est-ce qui n'est pas clair, genre? Donne-moi un exemple de quelque chose qui serait comme... c'est opaque. I feel like you come puis tu dis, OK, I have a personal brand. Un peu comme, tu sais, je te pose la question, what do you do? What do you stand for? If you can't answer, ça, c'est ton premier Exactement. problème. Et autre chose aussi, même à travers les réseaux sociaux, parce que, tu sais, on est dans le domaine des réseaux sociaux. Si, disons, toi, tu es conseiller financier pour les petites entreprises, puis je vais sur ta page, puis ton bio parle de quelque chose de carrément différent, puis que ça paraît... C'est pas Me, clair. myself, and Emma, genre, Non, mais bien juste genre. n'importe quoi, que c'est pas clair et net comme right out there, qu'est-ce que tu fais. Mais là, je suis pas trop sûre, genre, est-ce que tu fais ça, tu fais pas ça, genre, je sais pas ça. Je rencontre plein de gens qui me disent, voici qu'est-ce que je fais. Puis ils sont entrepreneurs, ils veulent se démarquer en ligne, ils veulent se mettre, tu sais, sur les réseaux sociaux, ils veulent, tu sais, aller chercher des gens, puis bâtir leur personal brand, justement. Mais, Mais la c'est base ça. doit être là où est-ce qu'il faut que ce soit extrêmement clair qu'est-ce que tu fais. Et pour que ce soit clair, un exercice que j'aime bien dire aux gens de faire, c'est que you have to sit down with yourself, tu prends ton petit cahier, puis t'écris. Il y a différentes questions que tu dois te poser. Un, who am I? Puis ça a l'air fou de dire, OK, on n'est pas à C'est l'école. pas philosophique, guys. Sinon, c'est vraiment pas philosophique. Disons que je vais dans un endroit et que je dois me présenter. Je suis dans un 5 à 7, I have to present. Avant, j'avais de la difficulté avec ça. Je voulais pas le faire. Je suis juste comme, hi, I'm Mitsu. Personne sait que je fais social media. They don't know how I have a business. Puis, un jour, j'étais sur un set, puis j'avais un... C'est fou, il est vraiment jeune, il a mon âge. Puis à chaque fois qu'elle allait se présenter à tout le monde sur le set, il disait « Bonjour, moi, c'est... » Je vais dire son nom, là, peut-être qu'il va le voir. « Moi, c'est Chad, je suis producteur. » J'ai fait « Non. » Wow. And people are like « Oh, nice! Planète. » And they ask questions. Après, ils leur donnent leur carte. Boom, un lead. Moi, je suis juste comme « Oh, allô, moi, c'est Mitsu. » And then I go, like, que je vais me cacher dans le fond de la pièce. Fait que, étape 1, si t'as la difficulté à le dire, c'est que tu dois faire l'exercice de t'asseoir et de répondre à certaines questions. Puis déterminer Who ton are you? elevator pitch. Aussi, mais ça va te permettre de le faire. Fait que, qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais qui est différent des autres personnes, donc ton élément différenciateur. Puis ça ne doit pas être quelque chose de trop, genre, Non, it in-depth. doesn't Ça va have juste to être be le fait big. que j'aime parler aux gens. Ouais, je suis chaleureux. Très chaleureux, je Très suis bien humain. expérience, puis j'ai de l'expérience dans X, Y, Z, puis c'est quelque chose qui me passionne puis que j'aime. Exact. Puis après ça, t'ajoutes who do I want to serve. Donc, c'est qui les gens qui vont bénéficier de tes services? Est-ce que c'est des femmes de 18 à 35 ans? C'est quoi leur problématique? Comment tu le résous? C'est quoi tes manières de faire? Donc, répondre à toutes ces questions-là, puis vraiment l'écrire sur un papier. It's gonna help you a lot que quand tu vas le présenter, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en personne, then you get to actually say it the right way parce que you thought about it et que t'as un peu joué avec les façons de le dire pour que tu sois à l'aise de le faire. Fait que, étape 1, clarity, Puis- do that. Soyons clairs. Que ça doit pas être parfait dès le début. Non. Quand même, toi aussi, tu as eu cette expérience-là où est-ce que, genre, ton brand, par exemple, c'était une certaine manière, puis là, à un moment donné, tu l'as changé. Ouais, Tu l'as shifté, tu l'as, genre, faufiné. ouais. Puis c'est correct vraiment de mettre ça au clair au début, mais que down the line, within 6 months, a year, ça change un peu, puis c'est normal, puis Ouais. c'est correct et acceptable. It's actually Donc, supposed to. Si ton brand n'a pas changé C'est depuis vrai. 20 ans, there's a problem. That's Say it another conversation, louder. but it is. I don't have anyone in mind. I just said that. Mais une marque, ça évolue, ça change avec le temps, ça change avec tes expériences. Parce que qui c'est tu es. humain. Ça reste humain. La personne que tu étais il y a 10 ans, c'est plus la même C'est plus personne. la même chose. Alors pourquoi est-ce que tu t'attends que ta compagnie soit pareille aussi? Tu Oh. comprends? Oui, il y a des oui, il y a des core values, il y a une centralité qu'il faut rester fixé dessus parce que c'est pas bon non plus d'aller dans plein de chemins différents. Ouais, exactement. Faut que ce soit clair. Faut que ce soit oui. Effectivement. Faut que ce soit clair, mais toutes les questions justement ou les points que Metsu avait parlé de, ça doit pas être ancré parfait, genre coulé dans le béton like, let's say pour someone que comes tu to me, commences. puis it's a man, puis he's 44, ben, that's not my brand. Non, c'est pas comme ça. C'est juste, c'est vraiment plus un guideline. C'est une ligne directrice. Exact. Step 2, consistency. Consistency. What is yes, that is mine. So, constance, c'est vraiment juste d'être là le plus constant possible. Il faut qu'il y ait un genre de familiarité puis fluidité dans ce que tu es. Une des choses que je vois souvent aussi avec des brands qu'il faut, surtout côté réseaux sociaux, c'est qu'ils ont ce feu à un moment donné, des fois en début d'année, des fois à un certain moment lorsqu'ils commencent un nouveau projet, puis ils vont comme poster puis être tellement zélés. And then you don't see them again. Littéralement pendant comme 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va être intense, and then blue. Ils disparaissent. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les gens vont aller tellement fort dès le début parce qu'ils trouvent que c'est important, Ouais. mais ils deviennent fatigués ou ils deviennent occupés parce qu'il y a d'autres choses comme qu'ils en vivent et tout. Fait qu'il faut vraiment très, très clairement être vraiment, vraiment constant dès le début. Fait que trouver un rythme
qui fonctionne pour vous puis que vous savez que vous pouvez garder pendant longtemps. Fait que si c'est de filmer, je sais pas, 5 vidéos par mois puis de rendre ça constant, c'est mieux de faire ça que d'en faire 20 puis après ça, pas poster pendant comme 6 mois. Ouais, exact. Right? Et pourquoi c'est important d'être constant, Oui. c'est que c'est la manière que les gens se rappellent de quelle est ta marque. C'est pas parce que tu vas le dire la première fois que they're gonna remember. They're not. Ou peut-être qu'ils vont même pas le voir. Fait que si tu l'as dit juste une fois et t'as pas été constant, ben tu perds l'opportunité de leur rappeler de what actually that brand is. Fait que being consistent, it's a way to help yourself be Puis, known. En même temps, il faut que tu gardes un peu la confiance des gens. Faut qu'ils voient que tu es discipliné, que tu veux continuer, puis que tu fais ça bien les choses dans un sens, puis pas que tu es up and down. Genre. Ouais. It's also a way for you to actually discover what your brand Exactement. is. Puis tu sais, live, on en parle en ce moment, mais tu sais, ça devrait pas être parfait. On vous le dit vraiment pour que vous puissiez bien vous guider, puis aller vers le bon chemin, parce que souvent, il y a des gens qui arrivent avec ça. Oui, je suis entrepreneur. Oui, il y a des choses que je veux faire avec mon personal brand, mais je sais pas par où commencer. Je sais pas comment rendre ça, genre, un point. Mais voici les étapes qu'il faut faire, puis ça va pas être parfait, mais autant, c'est juste de mettre en place, en fait, ces 4 C dans lesquels qu'on place. Puis en étant constant, mais tu peux justement découvrir comment tu peux améliorer ton personal brand ou comment tu es perçu versus comment tu voudrais être perçu. Puis aussi de garder le mindset au long terme, de vraiment penser plus loin. Ouais, to have a sustainable brand. Exactement. Penser plus loin, mais mettre en place aujourd'hui quelques étapes, quelques pas pour se rendre où tu es. C'est comme monter un escalier. Tu comprends? Il n'y a pas un elevator pour que tu montes immédiatement. C'est que tu vas prendre un pas à la fois. Mais oui, tu as ton but final devant tes yeux où tu t'en vas, mais il faut aussi déterminer les petites étapes qu'il faut prendre justement pour arriver là-dessus. So, très, très important dans ce côté-là. Point number 3 is... Crédibilité. Crédibilité. I'm gonna let you talk about that. Donc, crédibilité, c'est vraiment d'être vraiment honnête et de démontrer ton expérience, ta crédibilité, genre vraiment centrée. Donc, c'est l'expérience, fait que c'est le storytelling, c'est le social proof aussi qu'on en parle. Donc, social proof, c'est la preuve dans le domaine social ou à travers les gens autour de toi dans ton cercle qui peuvent aussi témoigner de ce que tu fais. Donc, ça, par un simple exemple, c'est comme un témoignage. Quelqu'un qui dit « J'ai travaillé avec telle personne, c'était super I et got those tout. » results. Exactement. Ça, c'est un style de social proof. Puis, dans le domaine où est-ce que... Ben, justement, dans notre ère aujourd'hui, les gens recherchent vraiment plus quelqu'un qui dit « c'était bon ». Alors, parce que toi, tu dises que c'était bon. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en charge, puis utiliser ça comme point positif pour ton brand. So, really to utilize that aspect of people, of your social impact that you bring, parce que à la fin de la journée, quand tu fais ton travail, c'est que tu veux changer quelque chose ou tu veux aider quelqu'un ou tu veux faire un impact, C'est justement. de mettre de l'avant les résultats que tu as pu obtenir parce que tu Exactement. fais. Ouais. So, we talk about clarity. You got to figure out who you are. What do you stand for? Yes. You got to show up consistently. Et après, par le social proof, pour la crédibilité, il y a d'autres gens qui viennent confirmer, OK, this is what she actually does. Elle n'est pas en train de juste, oh, I bring results, but you don't. Like, there's other people coming in qui viennent appuyer un peu ce que tu racontes par rapport à ta marque. So, that's what credibility does. Donc, Metsu, Last finish one, it off. my favorite is connection. Pourquoi c'est ma préférée? Parce que, like we said, social media or anything is social. Fait que quand tu te présentes et qu'on se sent attaché ou qu'on peut relate at what you're standing for, that's what people want to buy. Honnêtement, je pense que my whole business model is connection. Honnêtement. I feel like les contrats que j'ai eus was because of connection. Des connexions peut-être qui sont même pas rapport avec ta business en tant que telle. It's just the way that you show up as a human, the things you stand for, your values, your personality, the way you communicate. C'est ça qui fait en sorte que tu peux vraiment avoir c'est comme building a friendship. C'est comme nous, on s'entend bien parce que tu as des points en commun avec moi, on a des similarités. Mais la connexion, c'est un peu ça. C'est un peu de trouver tes personnes and your people and building a community around that. Puis ça te permet aussi de garder ta marque à travers le temps. Tu sais, tantôt on parlait de sustainability. Oui. Connection is what sustains a brand. 100%. C'est à quel point les gens relate to it, à quel point ils sont attachés à. Par exemple, tu vas dire quelqu'un iPhone versus Samsung, they're gonna ride for iPhone. Mais pourquoi? C'est à cause de la connexion. Il y a des amitiés qui ont été brisées sur ce genre de conversation. Exactement. C'est à quel point la marque est forte pour que je sente que it's a deep part of me. It's not a like dirt thing. Si tu bâtis ta marque et que ça connecte avec personne, c'est qu'il y a quelque part où t'as foiré, où il y a une étape que t'as pas fait parce que it's supposed to reach people and like build that, okay, I want to stay in that course because I love them, I love what they stand for. J'aime comment ils font les choses. Puis cette personne-là, elle va rester avec toi du début à la fin parce que 100%. they feel like you and them, it's... Yeah, and people buy emotions, like buy connection. Exact. Aussi. Donc,
people follow brands that they feel really connected to. Ouais. Puis beaucoup, si vous voyez les gros brands, là, comment qu'ils font leurs ads ou comment qu'ils projettent un peu leur brand, il y a toujours un genre d'émotion ou de but qui est attiré. Fait comme par exemple, Nike, ils vendent pas des chaussures. Tu comprends? Ils vendent la discipline. La performance. La performance, Exact. tu vois. C'est comme les voitures, par exemple, les voitures, des marques de voitures, ils vendent pas une voiture, genre une boîte en métal. Ils vendent le confort, ils vendent l'utilité. L'aventure. L'aventure, exactly. Ouais. Justement, vous voyez, la connexion se bâtit là parce que on présente pas voici ce que je fais, on présente voici la solution for you. C'est orienté vers la personne. Puis tu sais, on le dit au début, we think that personal brand is like self-absorbed, but it's actually about the people you serve. C'est vraiment 100%. ça. Si je viens vers toi puis je te dis, moi, je vais t'aider à bâtir ton image de marque sur les réseaux sociaux 100%. because I want your business to succeed. Là, t'es comme, oh, damn. Mais si ça arrive puis je dis, oh, moi, je suis vraiment bonne à faire ça, I have these results. There's no connection. Fait que la connexion se bâtit quand you get out of yourself and you actually focus on the person in front of you puis tu cherches vraiment à, les comprendre puis apporter quelque chose qui est positif dans leur parcours pour les aider, eux. Exact. Puis la meilleure manière de faire ça, c'est vraiment juste de poser des questions. C'est comme ça que tu bâtis la connexion. Ouais. Si t'arrives là, puis tu fais comme un sales pitch, tu fais comme, regarde comment je fais. I know mais ça, every ça, answer. ça. Regarde comment je suis bon. Il y a comme 17 000 personnes qui disent que je suis bon. Ouais. Non, 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 non. Mais là-bas, je suis comme, mais pour moi, t'es qui? Parce qu'à la fin, on est tous un peu égoïstes. On veut savoir qu'est-ce que moi je gagne à. Like, if your brand doesn't tell me what I win by like following you, il y a un petit truc qui manque. Puis 100%. ça me fait penser, l'été passé, j'avais un chat avec un mentor que j'ai de temps en temps dans la discussion avec lui. Puis je disais que one of the like weakness that I feel like I have, c'est que je suis pas assez salesy. Moi non plus. I'm not like, genre. Yeah. Puis, tu sais, je fais souvent la comparaison avec mon frère. Mon frère est aussi en affaires, puis il est très comme sharky, genre. Yeah. But Mais je he's pense que a c'est une man. affaire féminin ou masculin en passant. I think it's a part of it. Puis ça me dérangeait vraiment parce que je trouvais que I couldn't sell myself well. Puis là, il a vraiment changé ma perspective, puis il a dit... Puis lui, it's a man, very successful, puis ça fait comme des années qu'il est dans le milieu. Puis il était comme, tu sais quoi, when I come into a room, I never do a sales pitch. Je pose des questions, Puis people love to talk about themselves. C'est Si sûr. t'es juste là, puis tu leur poses des questions, puis tu cherches à les comprendre, ça fait beaucoup plus que si tu viens... voici Puis, mon curriculum. ça amène la confiance, tu comprends? Surtout Ouais. en vente où est-ce que la personne ne cherche pas juste à avoir son prochain dollar, elle cherche vraiment à m'aider. Exactement. This is where the connection is built. Voyez tout? Voyez? Voilà. Full circle. So, Mitsu, out of all of these, fait qu'on a parlé de clarté, on a parlé de Consistency. consistency, on a parlé de crédibilité, Et on a parlé credibility de and connection. connection. Which one, in your opinion? Qu'est-ce qui est le plus important ou comme ton préféré? Bon, je pense que c'est un peu obvious, là. Genre, ça fait comme 25 minutes que j'en parle. La connexion, Oui. for sure. Parce que je pense que even if you don't get all the other things wrong, if you get connection right, You're right. comme, the sky's the limit. Puis je suis d'accord avec ça, le côté de comme... Mais, Non, il n'y a pas de mais. OK. Don't be like mais en plus, furthermore, Furthermore, c'est vrai, connexion, c'est comme vraiment le key, c'est genre la base. Si on était à mettre ça genre en format pyramidal, c'est vraiment top one. Mais je trouve aussi qu'est-ce qui amène à ça puis qui aide vraiment à ça, comme qui est un peu le yin et le yang, c'est la constance. oui. It's very, very important parce que c'est comme ça que les gens vont se souvenir de toi. Les gens, ils scroll, ils oublient, they're out. True. Mais si tu es consistant puis t'es If you keep showing up. exactly, in the et si t'es discipliné là-dedans puis que tu montres que t'es discipliné, que t'es passionné, que tu aimes faire ça, puis que you just show up. It doesn't have to be perfect. It doesn't have to be well thought of. It doesn't have to be... Well, a little bit well thought of, but like, not perfect. Mais je préfère Que ce soit pas bien pensé. Non, que ce soit bien pensé quand même, mais je préfère que ce soit imparfait, mais Oui. at least that it be there, Ouais. than for it to be perfect and for you to take 3 months to post Oui, something. tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. C'est pour de vrai, comme, oui, il y a des gens, parce que c'est les réseaux sociaux, parce que c'est le public, parce que les gens te regardent, puis te jugent et t'observent. À la fin de la journée, They don't you're pay the better bills. off starting, you're better off starting and going for it, puis de le faire. Tu vas apprendre à travers ça. Ouais, ça va être de la exact. pratique. Ça va t'amener à un autre niveau. Puis les gens, pour de vrai, that support you, puis comme, et ils voient ton honnêteté à travers ce que tu fais. Ils vont voir le raw, ils vont être comme, you know what, he's really, really trying, this person, puis comme, je le fais confiance à travers ce qu'il dit, puis à travers ce qu'il fait. Ouais. So- Puis vous voyez comment c'est connecté parce que ta constance te permet d'avoir plus de clarté, so d'améliorer ton personal brand. But it also brings trust. Like if I see you keep showing up, je vais être comme, OK, they're gonna show up like that for me too. Tu sais, si t'abandonnes après 2 semaines, je vais être comme, ah. Est-ce qu'il va I'm prendre not mon sure. brand? S'il prend pas son propre brand au sérieux, est-ce qu'il va prendre mon branding au sérieux? That's a good question. The answer is no.
OK. On peut parler de nos personal brands. What is your personal brand? Or what would you like it to be? Ben, my personal brand is really helping n'importe qui, en fait. Vraiment, moi, je suis vraiment axée dans le domaine de service. Fait que je prends les professionnels ou les gens qui sont vraiment professionnels dans leurs industries, qui ont une spécialité, puis les prendre, puis aller chercher leur clientèle idéale, justement, pour offrir leur service. Donc, c'est vraiment là-dessus que je focalise. L'aspect humain du branding, l'aspect, genre, humain et connexion, comme que tu dis, de là-dessus. Donc, aider de vraiment faire tout ce que je viens de dire, là, de bâtir un bon personal brand d'une personne à travers les canaux digitaux, surtout les réseaux sociaux. Puis d'une manière créative, innovative. Donc, on fait beaucoup de tournages, on fait beaucoup de... Tu sais, d'essayer de trouver une manière créative et le fun, en fait, de sortir cette personne-là. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus calmes, il y a des gens qui sont plus extatiques, il y a des gens qui veulent faire de manière comédique. Donc, je prends vraiment en entièreté la personne qui elle est. Personnaliser ton approche Exactement. 100%. Fait que That's what the humanity is, actually. Exactly. But it wasn't always like this. Oh. My personal brand a changé beaucoup. How was it before? Mon personal brand a vraiment... Avant, c'était comme... Je sens qu'à travers ce que je faisais, mais juste ma présence en ligne, tu sentais le imposter syndrome que je vivais. À part si c'est juste moi qui le voyais. Parce que I didn't feel that. Mais No, you didn't. continue. But I feel... Parce que, genre, comme je disais, moi, tout ça, c'est comme une leçon aussi par moi-même, parce que, tu sais, je l'ai mis en pratique, puis je l'applique. Mais le fait de ne pas être constante, le fait de pas être claire et tout ça, c'est parce que j'étais pas convaincue moi-même de mes capacités. Je sentais que j'étais fake. Mais je pense que c'est normal, chaque entrepreneur un peu dans leur domaine, parce qu'on se compare. Moi, c'est vraiment la comparaison, parce qu'il y avait, tu sais, d'autres personnes qui faisaient du social media ou d'autres grosses agences, là, à Montréal, il y en a beaucoup. Puis je me comparais à eux. Puis à un moment donné, je me suis juste réalisé que j'ai pas besoin d'être the best in the industry. I just have to be the best for my client. Oh, wow! Tu comprends? So je me suis focalisée à vraiment faire tout mon possible pour mon client, puis de le démontrer, pour qu'eux, ils se sentent tellement à l'aise avec moi, puis tellement bien, They don't want to go see elsewhere. They don't want to go see elsewhere and they're just happy and content with what they do. Wow. Fait que vraiment de me focuser sur ce que j'ai puis qu'est-ce que je fais. Puis de garder confiance avec ça. Puis de baser ma confiance ou de baser en fait ce que je fais avec les résultats que j'amène à mes clients. Fait que les commentaires. Donc, moi, j'ai quelqu'un très ouverte puis comme je vais demander à mes clients est-ce qu'il y a des choses que tu aimes? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes pas que tu voudrais que j'améliore, que je change? Puis je suis à l'écoute. Puis quand je voyais beaucoup plus de commentaires positifs, puis quelques, tu sais, de temps en temps, oh, ça, je suis pas trop fan de cette idée-là qu'on a faite, par exemple, puis c'était pas par rapport à moi personnellement, mais par exemple à une idée que j'ai amenée ou, tu sais, c'est subjectif. C'était ça. Donc, quand j'ai vu ça, je suis comme, OK, je pense que I can move on. Puis juste de foncer and doing it is better than not doing anything. So, c'était pas mal ça. How about you, Metsu? I feel like our personal brands sont quand même assez similaires for the core values. So, like, serving people, helping. J'adore voir comment someone would start and be, like, so shy. Puis comme, un peu comme tu dis, imposter syndrome, they don't want to do it. Puis finalement, à la fin, comme de l'accompagnement, même de un shoot, they're just, like, ils se sentent en confiance, they're empowered. I like to empower people a lot. Fait que je pense que ça fait partie de la mission que je me donne. It's to make them feel like they actually can do it. Donc, je dirais ça. Sinon, it's my personality. Honnêtement, like, my business is me. Je suis très, très chaleureuse. I love people and it shows in the way I work. I love that they get to talk to their people, de leur manière de se présenter de manière authentique, de le faire avec créativité, innovation. So all those things, je pense surtout aussi que because I love people, I can understand them. Fait que je cherche vraiment, pour moi, leur succès, c'est vraiment, s'ils réussissent pas, je réussis pas. I really take, je le prends à cœur. Oui, I think that's that. Je le prends à cœur. Puis leur projet, c'est mon projet. And we're gonna find all the ways to make it happen. C'est vrai. Donc, je pense que ça fait partie de... Ils le ressentent dans la manière que je les accompagne. C'est un peu comme, like, we got this and we're going. Exactement. Je pense qu'il commence à changer, c'est qu'avant, j'étais très hustler. J'étais très comme... C'est vrai. You don't sleep! Comme vraiment... Puis c'est pas parce que c'était ma personnalité, mais parce que je pensais que that's what business was supposed to be. Fait, je pense que j'ai quand même gardé ça niveau organisationnel, niveau structure, rigueur. C'est ça un peu la toxicité on est vendu. Avec l'entrepreneuriat. Cut everybody off, focus, you sleep when you're dead. You sleep when you're dead. So, oh comme, my you God, don't no, sleep. the fuck, mais c'est ça que dans le monde, c'est ça que tu vois, qui vendent puis qui essaient de donner. But that's not true. Non. Puis honnêtement, je trouve que c'est un modèle qui peut pas être sustainable because at some point you will die and you're gonna have to sleep parce que you're dead. Mais c'est pour ça qu'il y a tant de burn-out, il y a tant de compagnies en fait qui meurent ou qui they don't get successful is because les gens derrière qui opèrent tout ça, ils sont épuisés. brûlés. Puis, on va être clair, il y a certains gens qui they operate on that
pressure. They operate on that. Il faut qu'ils thrive. S'ils sont assis au bord de la plage, c'est impossible. Là. Il faut qu'ils soient en train de travailler et tout. C'est une personnalité qui vient avec ça, mais dans le long terme, c'est vrai que tu vas Ça te brûler. tue. Ouais. Puis je pense que le shift a changé, c'est que it's always great to perform. Et l'excellence, c'est important, but you don't perform to survive. You just perform because you want to perform. Je pense que c'est là que la différence est, parce que if you perform to survive, tu vas jamais sentir que you actually performed enough. Puis ça va jouer avec ton authenticité aussi, la connexion. Exact, ça va ton tellement brand genre, va respirer ça, va montrer ça. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai changé. Puis là, je suis vraiment plus axée sur I'm gonna work with the people that I want to work with. Yes. I'm not gonna... Bon, je dis I'm not gonna stress. Sometimes I do stress. Mais vraiment comme être aligné niveau valeur, niveau intentionnalité avec le type de projet. Boundaries. Que j'accepte. Là, on sort là, du personal branding. But je pense que overall, it's that. It's my personality. It's the fun, the creativity, le results-oriented. I love that. Pretty much it. That's it. So, we kind of wrapped up tout ce qui touche avec le personal branding. On a vraiment fait le tour. Si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, vous le mettez dans les commentaires en bas, OK? Puis ça nous fera plaisir de répondre à quoi que ce soit qui touche à ça. Mais on va en parler vraiment plus en détail. Ça, c'était vraiment plus un style intro. Puis vous allez voir avec tous nos autres épisodes qui sont à venir. Ça rentre un peu de... That's why it's beyond the brand, because we're actually talking about branding a lot. Pourquoi pas parler de brand au début? That's the point. And then go beyond the brand. I'm really happy about this. I'm this really is great. too. C'est vraiment un bel épisode. So, si on fait un recap, là. If I want to build my personal brand, I have clarity. Yes. I have consistency. Yes. Amen. I have credibility. And then I have connection. Exactly. And then you repeat. And souvenez-vous, les gars, comme il faut pas que ce soit parfait dès le début. Il faut juste le faire, il faut juste le comprendre et le commencer, puis déterminer, puis go with it as you go. Ouais. And if you need help, you can call Tamar or you can call me. Exactly, we're here. This is what we do. C'est littéralement This is literally what we do. C'est vraiment ça qu'on fait. Ouais, voilà. Fais l'épisode.